Bonjour et bienvenue dans La Clé, c'est le temps. Mon nom, c'est Isabelle et aujourd'hui, on apprend à comment devenir un manager. Bon, ça fait déjà quelques mois, peut-être même quelques années que vous avez dit à votre management que vous aimeriez devenir manager, que vous aimeriez prendre une position de management et il semblerait que ça n'arrive pas du tout. Donc, vous n'avez jamais eu la possibilité d'appliquer pour un poste ou peut-être que vous avez appliqué, mais on ne vous l'a pas donné ou même qu'il n'y a jamais eu de poste qui vous a été offert. Donc, à ce moment-là, vous vous dites, OK, mais moi, je suis prête dans ma carrière à passer à la prochaine étape. Qu'est-ce qui fait que je suis ralentie, que je ne peux pas le faire? Donc, est-ce qu'il me manque des compétences? Est-ce que c'est quelque chose d'extérieur à moi? Donc, voici quelques éléments à prendre en considération pour faire votre analyse et vous permettre de voir s'il n'y a pas des éléments que vous devriez potentiellement travailler pour vous aider à pouvoir prendre le prochain poste de management. Le premier élément, c'est votre expérience. Est-ce que vous avez une expérience et une expertise qui est assez large pour pouvoir prendre un poste de management? Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on devient un manager, c'est pas suffisant d'avoir qu'une expérience ou une expertise très poussée dans un domaine. Il faut avoir démontré qu'on a une capacité de pouvoir interagir avec d'autres départements et aussi potentiellement dans votre équipe, il y a potentiellement d'autres types de tâches qui sont faites dans votre secteur. Donc à ce moment-là, est-ce que vous avez assez d'expérience et d'expertise pour interagir et comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre équipe? Le deuxième élément, c'est de réfléchir à votre réseau, de réfléchir à la qualité de votre réseau interne et externe. Est-ce que vous avez développé dans les derniers mois, dans les dernières années, un réseau avec d'autres managers que le vôtre? Est-ce que les autres départements vous connaissent? Donc, à ce moment-là, c'est important parce que s'il y a un nouveau poste qui est ouvert, par exemple, votre manager quitte et on voudrait le remplacer, ce qui va se passer, c'est que le management va réfléchir immédiatement à savoir qui pourrait potentiellement prendre la place. Et puis, si ce n'est pas une évidence, par exemple, que vous n'avez pas démontré votre capacité à interagir avec les autres ou de montrer que vous avez certaines compétences plus larges que votre poste que vous avez en ce moment, à ce moment-là, ça ne sera pas nécessairement évident pour le management de vous identifier comme étant la personne qui pourrait remplacer le manager. Donc, à ce moment-là, c'est important de développer la qualité de votre réseau interne pour vous assurer que les gens vous connaissent bien au niveau de vos compétences, vos capacités, ainsi de suite. Ce qui va faire que lorsqu'il va y avoir une ouverture, bien, ça devient quand même presque une évidence que ça devrait être vous qui pourrez prendre le poste. Ensuite, par rapport au réseau, c'est aussi le réseau externe. Donc, dans ce cas-ci, c'est que ça se pourrait que à l'intérieur de votre entreprise, dû à d'autres facteurs que je vais parler plus tard, ça se pourrait qu'il n'y aurait pas de poste qui va s'ouvrir. Donc, à ce moment-là, il faut chercher à l'extérieur de votre entreprise un poste. Donc, à ce moment-là, de développer son réseau, c'est vraiment extérieur, c'est important pour identifier lorsqu'il va y avoir des postes de management qui sont exactement précisément un peu qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour faire votre premier saut dans le monde du management. Donc, la meilleure façon de développer son réseau au niveau de l'extérieur, c'est que si vous avez une association professionnelle, c'est d'aller aux événements, de parler à d'autres qui ont aussi à peu près, qui naviguent à peu près dans la même sphère. Et à ce moment-là, ça fait que les gens vont vous connaître et qu'eux, ils vont réaliser que, ben finalement, si eux, ils ont un poste ouvert, chez eux, ils vont penser à vous. Et puis là, ils vont venir vous appeler pour que vous puissiez aller faire le poste de management dans leur organisation. Ensuite de ça, il y a le troisième élément à prendre en considération dans votre évaluation, c'est les candidats qu'il y a déjà. Par exemple, ça se pourrait que vous soyez dans un groupe qui a déjà d'autres personnes avec beaucoup d'expérience, que leur réseau interne est très bien fait et qu'ils ont aussi signalé le fait qu'ils voudraient être manager. Alors qu'à ce moment-là, ça fait que vous êtes plus loin potentiellement peut-être dans la liste, ce qui fait que ça va peut-être prendre plus de temps avant d'y arriver. Et puis à ce moment-là, ça dépend du niveau de patience que vous avez. Et puis des fois, ça vaut peut-être la peine de se dire, OK, garde, peut-être que l'opportunité dans laquelle je suis, je tiens vraiment beaucoup à devenir manager dans les prochains mois, par exemple, dans ma vie, parce que c'est là que je me vois, puis c'est là que j'ai envie de développer dans ma carrière. Donc à ce moment-là, dépendamment de la quantité des autres candidats qu'il y a, ben là, peut-être que c'est bien de se dire, OK, je suis peut-être mieux d'aller voir dans une autre organisation pour essayer de trouver qu'est-ce qui ferait bien mon bonheur.
Le quatrième élément, c'est la structure de votre entreprise. Si vous êtes dans une grande entreprise ou une petite entreprise, ben, ça ne sera pas nécessairement le même genre de poste de management ou la même largeur d'éventail que vous devez couvrir en expertise et expérience. Donc, ce que ça fait, c'est que selon la structure, ben, vous allez voir que des fois, ben, il y a moins d'opportunités parce que la taille de l'entreprise est plus petite. Et si c'est une entreprise aussi qui n'est pas en croissance, par exemple, une entreprise qui est très stationnaire et que les employés travaillent là depuis 18 ans, par exemple, en moyenne, ben, ça devient qu'il n'y a pas beaucoup de roulement, ce qui fait que ça devient plus difficile de faire des déplacements ou des changements de position. C'est plus facile de faire des changements de position de façon latérale, donc aller chercher d'autres expériences dans d'autres sujets, ce qui est très bien, pour potentiellement aller chercher un poste de management peut-être ailleurs. Donc, à la place de voir votre entreprise comme étant comme un dead end ou un arrêt, il faudrait peut-être voir votre entreprise comme une opportunité de développer vos compétences transversales qui va faire qu'après ça, vous allez avoir la possibilité d'être beaucoup plus solide et fort pour pouvoir être capable d'aller chercher un poste ailleurs. Ensuite, le cinquième élément, et non le moindre, en fait, je trouve que c'est quasiment un des plus importants parce que c'est celui qui va vous suivre tout le long de votre carrière, c'est votre capacité à vous ajuster en longueur d'onde avec votre organisation et votre équipe. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez être capable d'ajuster votre façon de travailler. Lorsqu'on passe de contributeur individuel à un contributeur plutôt d'équipe, donc à un manager, où est-ce qu'on se fait évaluer beaucoup plus sur la performance de son équipe que sur la performance individuelle, à ce moment-là, il y a un mindset qu'il faut qu'il change. Et puis ça, il faut absolument que vous le démontriez avant de passer au poste de management. Sinon, l'équipe de management risque d'être très nerveuse de vous donner une responsabilité, un différent niveau de responsabilité parce qu'elle n'aura pas eu le sentiment que vous êtes capable de vous adapter et vous ajuster aux nouvelles réalités de votre poste. Et là, pour ajuster sa longueur d'onde, il y a deux critères excessivement importants que vous devez maîtriser. C'est la vitesse et puis c'est la fréquence. L'équation de la longueur d'onde, c'est la vitesse sur la fréquence. Donc, c'est vraiment les deux paramètres importants pour pouvoir être capable de s'ajuster. Et puis, vous devez démontrer que vous êtes capable de vous ajuster au nouveau poste que vous allez prendre. Donc, à ce moment-là, de passer de contributeur individuel à manager, de manager senior, manager à manager senior, à directeur senior, à VP, par exemple. À chaque fois, il va falloir que vous soyez capable de démontrer que vous êtes capable de vous ajuster au niveau de la vitesse et au niveau de la fréquence. Donc, ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on part de contributeur individuel à contributeur d'équipe, ce qui se passe, c'est que vous ne pouvez plus aller à la même vitesse. Votre vitesse personnelle n'est pas la vitesse du groupe. Et si vous n'êtes pas capable de reconnaître le fait que votre groupe peut aller à une certaine vitesse, donc on est rendu avec une analyse d'entité à une certaine vitesse et que vous dites, ben oui, mais on devrait tous être capable d'aller à ma vitesse, tout le monde devrait être capable, je ne suis pas un super-héros puis je ne suis pas nécessairement extraordinaire, tout le monde devrait être capable d'aller à ma vitesse. Mais non, il y a plusieurs facteurs qui jouent au niveau de la vitesse, qui est l'interaction des humains, l'interaction de votre équipe par rapport à d'autres équipes, par exemple. Donc, il faut que vous soyez capable de démontrer que vous acceptez que la vitesse n'est pas nécessairement la vôtre. Donc, de ne pas imposer votre vitesse sur les autres. Ça veut dire que vous deviez proposer des choses, que vous deviez stimuler les gens à faire les choses, ainsi de suite. Donc, au niveau de la vitesse, ça, c'est excessivement important. Donc, à ce moment-là, c'est ne pas arriver tout le temps avec des urgences, de dire qu'il y a quelque chose qui est obligé à être fait tout de suite, qu'on devrait être capable de faire ça en 4 semaines, quand que dans le fond, votre équipe pense que c'est plutôt en 3 mois, par exemple, ainsi de suite. Parce que là, ce que ça fait, c'est que vous allez montrer que finalement, vous n'avez pas nécessairement compris que dans le fond, on ne peut plus fonctionner de la même façon. On n'est plus un contributeur individuel, on est rendu un contributeur d'équipe. Et à ce moment-là, bien, la vitesse doit être ajustée en fonction des ressources et des compétences de chacun. Ensuite, pour pouvoir être capable de montrer qu'on est capable de s'adapter, il y a aussi au niveau du détail, donc la fréquence, donc les éléments dont vous allez mettre de l'importance. Ce qui arrive super souvent, c'est qu'on est un expert dans un domaine en particulier et puis on peut aller très précisément dans ce sujet-là. Et les détails, pour nous, ils nous parlent. On est capable de comprendre que si ce détail-là va vraiment pas bien, ça va avoir une répercussion vraiment importante dans le futur. À ce moment-là, ces détails-là, des fois, pour vous, ils ont vraiment beaucoup d'importance, mais des fois, il y a des détails de d'autres personnes aussi qui sont aussi super importants, qui ont à peu près la même force ou la même amplitude.
Et puis là, ben, il faut être capable de réaliser que, OK, là, maintenant, il faut faire un niveau d'abstraction supplémentaire. Et puis des fois, ben, ce que ça fait, c'est qu'il y a d'autres sortes de détails qui vont ressortir à une autre échelle d'importance. Donc, par exemple, si vous imposez à tout le monde de faire des documents très, très, très précis pour déterminer ou de décrire toutes les procédures de ce que vous faites, mais en réalité, sur certains autres postes, c'est pas nécessairement essentiel. Ou le niveau de maturité de ce qu'ils font ne permet pas nécessairement encore de créer une documentation très, très, très précise. Mais ce qui fait que vous allez imposer une façon de travailler avec un niveau de détail très élevé quand, dans le fond, ce n'est pas du tout le bon niveau exigé dans un ensemble d'un groupe. Donc, à ce moment-là, il faut être capable de dire, OK, pour mon groupe, le niveau nécessaire en ce moment par rapport à la maturité de l'entreprise, la maturité de l'industrie, la maturité du groupe en général, on a besoin d'aller atteindre un certain niveau d'organisation. Et puis, ce niveau-là, ben, on va l'augmenter avec le temps. Si on impose un niveau de précision et d'organisation très, très, très élevé, quand ce n'est pas nécessairement le besoin de l'équipe, ben, vous n'allez pas démontrer que finalement, vous êtes capable de vous adapter à l'ensemble d'une équipe. Vous allez montrer plutôt que vous voulez imposer vos façons de faire à un ensemble d'une équipe. Puis ça, c'est pas bon. Donc, quand vous allez parler dans un meeting, par exemple, et que vous insistez sur des méthodes de travail, puis que vous insistez sur de la précision, puis vous insistez sur des petits éléments que pour vous, c'est super important, mais pour que l'ensemble du groupe, vous voyez que finalement, c'est pas aussi important, mais ça, ça va démontrer à votre management que vous n'avez pas encore été capable de vous ajuster au niveau du détail. Donc ça, c'est vraiment crucial d'apprendre à relativiser ce qui est important pour vous, mais qui peut être moins important pour l'équipe. Donc ça, c'est vraiment là, une clé. Donc, pas imposer vos méthodes puis votre précision, mais plutôt d'accepter que c'est à une autre échelle en équipe. Et puis, le sixième élément à prendre en considération, c'est votre qualité de travailler la politique. Donc, il faut apprendre à savoir parler à qui, à quand, comment. Donc, ça, c'est vraiment important parce que dès que vous commencez à parler à quelqu'un d'une problématique qui aurait dû être parlé à une autre personne, par exemple, en premier, bien là, à ce moment-là, vous allez démontrer que vous n'êtes pas capable d'identifier qui est responsable de quoi. Ça, c'est une des responsabilités en management, c'est d'adresser des problématiques et des situations à la bonne personne et au bon rythme. Donc, si vous allez voir ailleurs, vous commencez à poker tout le monde pour essayer de parler d'une problématique, et puis vous créez beaucoup de bruit par rapport à la problématique et non prendre le temps d'aller parler directement avec la personne, trouver une solution, à ce moment-là, vous allez me démontrer que vous n'êtes pas capable de comprendre comment une structure d'entreprise fonctionne. Et puis là, ben, le management va dire, OK, si je te donne un poste de manager, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, on va changer de niveau d'échelle. Puis là, vous allez poker un peu partout, puis vous allez créer du bruit. Puis ça, c'est pas super dans une entreprise. Donc, on a assez peur en gestion de donner des responsabilités à des gens qui ne comprennent pas comment les responsabilités, les rôles, les responsabilités fonctionnent et à quelle vitesse on doit aller et quand finalement aller présenter des problématiques aux bonnes personnes. Ce que je vous suggère, c'est si vous sentez que vous n'avez pas encore le talent en politique, c'est de vous chercher un allié au travail qui va vous aider à le faire. Donc, à ce moment-là, c'est dès que vous voyez qu'il y a un problème, vous allez parler avec ce collègue-là qui a quand même une bonne notion de la politique de votre entreprise. Vous réfléchissez avec elle, puis vous décidez c'est qui allez parler quand et pourquoi. Donc, des fois, ça peut être votre manager qui va vous aider à le faire, mais des fois, ça peut être juste un collègue qui a vraiment une bonne compréhension de la politique de l'entreprise. Et à ce moment-là, vous pouvez définir des stratégies à qui parler, à quoi, quand. Et puis là, vous allez démontrer régulièrement et constamment que vous avez apporté des problématiques aux bonnes personnes au bon moment. Et puis ça rassure énormément le management. En conclusion, c'est pas nécessairement à cause de vous
ou de ce que vous faites ou votre niveau d'expertise qui va faire que vous allez pouvoir prendre un poste en management ou pas. Des fois, il y a des forces extérieures qui fait que finalement, l'organisation ne peut pas ouvrir des nouveaux postes ou ça va prendre plus de temps pour vous pour pouvoir être capable d'atteindre un poste de management. Donc, à ce moment-là, c'est important d'évaluer la situation pour vous dire, OK, à quel point, moi, c'est urgent pour moi de devenir manager? Et puis, à ce moment-là, peut-être que la solution, ce n'est pas de trouver le poste à l'intérieur de votre entreprise, mais plutôt à l'extérieur. Ensuite de ça, ça se pourrait que votre entreprise, ça soit la bonne. Et à ce moment-là, il y a plutôt une introspection interne à vous faire, à vous poser des questions, à savoir qu'est-ce qui pourrait me manquer pour pouvoir prendre un poste de management. Et les éléments que je trouve les plus importants, c'est de réfléchir à comment vous arrivez à vous adapter aux autres en ajustant votre longueur d'onde et en manœuvrant la politique d'entreprise. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne et à aller lire mon blog lacléc'estletemps.com. Bonne journée!